Une institutrice épouse un guerrier nomade et la loi la déclare ennemie de l'État. Alors que le capitaine de la garde resserre son étau, elle doit choisir entre la loyauté envers les siens et l'amour qui a bouleversé son existence. Ce qu'elle ignore, c'est que l'homme de l'ombre elle observe déjà, et que l'île n'est pas prêt à la laisser lui échapper. Astérisque 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 le soleil de plomb de juillet abattait impitoyablement sur le petit village frontalier de Sainte-Anne-des-Vallées. Nous étions à l'été 1873, et bien que des traités fragiles aient été signés, la tension entre les colons et les tribus locales demeurait palpable, prête à enflammer à la moindre étincelle. Élise Dumont essuya la sueur perlant sur son front, alors qu'elle pressait le pas le long de la rue principale poussiéreuse. À 23 ans, avec sa chevelure auburn et ses yeux verts empreints de détermination, elle était connue pour son esprit indépendant, un trait de caractère qui lui valait autant d'admiration que de méfiance. Mademoiselle Dumont. Elle interpella Monsieur Garnier depuis le seuil de son épicerie. Et les fournitures médicales que vous avez commandées. C'était bien étrange, pour une maîtresse des écoles, d'avoir besoin autant de bandages. Élise offrit un sourire crispé. C'est pour elle l'école, Monsieur Garnier. Les enfants écorchent constamment les genoux en jouant. Elle récupéra son paquet à la hâte, sentant le regard pesant du capitaine Henri Lefebvre posé sur elle depuis l'autre côté de la place. Officier la surveillait étroitement depuis son retour un prétendu voyage chez des parents dans une histoire à laquelle peu de gens croyaient vraiment. Mademoiselle Dumont lança le capitaine en traversant la rue un pas mesuré. « Belle journée, n'est-ce pas, capitaine ?» répondit-elle en hochant sèchement la tête. Une chose curieuse, traîna-t-il, les pouces passés dans son ceinturon. On me rapporte que quelqu'un achemine des vivres au campement des Insoumis, au-delà de la rivière aux ours. Vous n'en sauriez rien, n'est-ce pas? Élise soutint son regard sans ciller. Je suis certaine de ne pas savoir de quoi vous parlez. Bien sûr que non. Il sourit, mais ses yeux restèrent froids comme l'hiver. Rappelez-vous simplement où doit aller votre loyauté, Mademoiselle Dumont. Les temps sont dangereux. Tandis que le capitaine éloignait, Élise serra son paquet contre elle. Il découvrait son secret, qu'elle avait épousé Aigle Noir, un guerrier des tribus libres, durant son absence, sa vie serait perdue. Pire encore, le campement où Aigle Noir et son clan étaient réfugiés serait découvert. Ce soir-là, Élise éclipsa du village, guidant sa jument à travers des sentiers sinueux qu'elle seule connaissait. Le soleil couchant peignait le paysage des ors et de cramoisis lorsqu'elle approcha de la vallée secrète. Son cœur accéléra, comme à chaque fois qu'elle apercevait les silhouettes des tentes de peau nichées parmi les épinettes. Une autre figure émergea de l'ombre. Aigle Noir. Ses yeux sombres trouvèrent les siens et, malgré le danger qui les cernait, Élise sentit cette chaleur familière envahir sa poitrine. « Tu as été suivi ?» demanda-t-il en aidant à mettre pied à terre. Non, mais le capitaine Lefebvre se doute de quelque chose. Il a parlé de vivres apportés au campement. Le visage des Aigles Noirs se durcit. Il n'a aucune preuve. Pas encore, dit Élise. Mais il est déterminé. Et il nous découvre. Elle ne put finir sa phrase. L'idée était insupportable. Aigle Noir prit ses mains dans les siennes. Alors nous devrons être plus prudents. Viens, mon petit moineau. Les autres attendent. Dans la tente principale, 5 autres guerriers et leurs familles étaient assis en cercle. Était tout ce qu'il restait de la bande des Aigles Noirs après la dernière campagne brutale des forces coloniales. Parmi eux se trouvait Voix du Fleuve, elle aînée dont la sagesse les guidait, et Renard Agile, le plus proche ami des Aigles Noirs. La femme blanche apporte des provisions, demanda Renard Agile, le ton méfiant. Ma femme apporte ce qu'elle peut, répondit fermement Aigle Noir. Élise ouvrit sa sacoche, distribuant remèdes et bandages. Ce n'est pas grand-chose, mais j'y en apporterai plus la prochaine fois. Voix du Fleuve, elle observa de ses yeux anciens. Le chemin que tu empruntes est périlleux, fille de homme blanc. J'y ai choisi ce chemin, répondit Élise en regardant Aigle Noir. Et je ne le regrette pas. La nuit avançant, Élise et Aigle Noir assirent seuls près d'un petit feu, à l'écart. Les étoiles semblaient impossibles de clarté au-dessus des eux. Le capitaine ne arrêtera pas, dit doucement Aigle Noir. Et mon peuple ne peut rester caché éternellement. Élise appuya contre son épaule. On parle un nouvel émissaire gouvernemental qui doit arriver au fort de la frontière. On dit qu'il est juste, qu'il croit à la coexistence pacifique. Bien des promesses ont déjà été faites, répondit Aigle Noir, le scepticisme vibrant dans sa voix. Cela pourrait être différent, insista Élise. Si ton peuple se rendait sous des conditions garantissant votre sécurité.
La reddition a signifié la mort pour trop de mes frères, elle interrompit-il, la douleur bordant ses mots. Élise lui prit la main. Alors nous trouverons un autre moyen. Ensemble. Tandis qu'il parlait à voix basse, ni elle un ni elle autre ne remarqua la silhouette lointaine à cheval, observant à la longue vue depuis la crête surplombant la vallée. Le capitaine Lefebvre les avait enfin trouvés. « Je vous tiens » murmura Théil dans la nuit. Aube se leva avec une fraîcheur inhabituelle pour la fin de été. Élise se réveilla en sursaut, arrachée au sommeil par un mauvais pressentiment. Aigle Noir était déjà debout, le corps tendu, scrutant l'extérieur à travers l'ouverture de la tente. « Que y a-t-il » chuchota Théil en attrapant son châle. « Des chevaux. Beaucoup. Ils viennent par la crête. » Le sang des Élise se glaça. Le capitaine, Aigle Noir hocha sombrement la tête. Et des autres. Au moins 6 hommes. Le camp entra dans une effervescence silencieuse et efficace. Les siens étaient experts dans l'art des départs précipités, ayant survécu des générations durant en gardant une longueur d'avance sur leurs ennemis. Nous devons nous séparer, pressa Renard Agile alors que qu'ils se rassemblaient. Ils attendront à ce que nous restions groupés. Aigle Noir se tourna vers Élise, le regard rempli un conflit qu'elle ne comprenait que trop bien. Tu dois retourner en ville. Prétends que tu cueillais des herbes à Aube. Il pourrait te croire. Non, dit fermement Élise. Je ne te laisserai pas. Tu le dois, intervint Voix du fleuve. Tu peux nous aider davantage depuis l'intérieur de la ville qu'en tant que fugitive. Sois nos yeux et nos oreilles. Élise savait qu'ils avaient raison, mais la pensée de la séparation lui déchirait le cœur. Aigle Noir prit son visage entre ses mains. Je te retrouverai, promit-il. Dans 3 jours, aux ruines de la vieille mission, quand la lune sera haute. Elle hocha la tête, refoulant ses larmes. Jota, Iserai. Après un baiser rapide, Élise monta sur sa jument et emprunta un sentier différent, faisant un large détour pour donner l'impression qu'elle venait de la ville plutôt que du camp. Son esprit emballait. Si elle parvenait à convaincre le capitaine qu'elle ne savait rien, peut-être pourrait-elle offrir à Aigle Noir et aux autres le temps nécessaire pour atteindre un refuge. Le bruit des chevaux en approche fit remonter son cœur dans sa gorge. Elle mit pied à terre précipitamment, cueillant des fleurs sauvages comme si tel avait été son unique but. Mademoiselle Dumont. La voix du capitaine Lefebvre résonna à travers la clairière. Une promenade matinale, je présume? Élise composa un masque de surprise. Capitaine, vous m'avez fait peur. Lefebvre descendit de cheval, flanqué de 5 hommes armés. Ses yeux étaient calculateurs. Un endroit curieux pour une institutrice, est-ce aventuré si loin de la ville? Les enfants étudient la flore locale, répondit-elle en levant son bouquet. Je voulais des spécimens frais. Le capitaine approcha, la dominant de toute sa hauteur. Vraiment? Et je suppose que ces traces tout autour appartiennent aussi à vos élèves? Élise jeta un coup d'œil au sol, le cœur serré face aux signes évidents du passage récent de multiples chevaux. Je ne saurais rien vous dire à ce sujet, dit-elle en tentant de garder une voix stable. Je pense que si, répliqua Lefebvre. Je pense que vous savez exactement où se dirigent ces sauvages. Et je pense que vous allez me le dire. Je ne vois pas de quoi vous parlez. La main du capitaine jaillit, saisissant son bras douloureusement. Ne jouez pas à ça avec moi, mademoiselle Dumont. Ou devrais-je dire? Madame l'Aigle Noir. Élise ne put cacher son choc, et Lefebvre sourit froidement. Oh oui. Je sais tout de votre petit arrangement. Le fils Garnier vous a suivi il y a 2 semaines. Il en a vu assez pour que tout soit clair. Il se pencha plus près. Vous connaissez la peine pour ce que vous avez fait. Conspirer avec l'ennemi contre les vôtres. Ce sont des êtres humains, dit Élise avec défi. Pas des sauvages. Et ils n'ont rien fait de mal. Ils existent, cracha Lefebvre. C'est déjà un crime suffisant. Il se tourna vers ses hommes. Ramenez-la en ville. Enfermez-la. Nous continuerons à traquer les autres. Tandis que Tillel l'emmenait, Élise aperçut un aigle solitaire décrivant des cercles hauts dans le ciel. Animal totem des aigles noirs. Elle le prit comme un signe. Il veillait, il ne l'abandonnerait pas. Une manière ou une autre, elle trouverait le moyen de le prévenir. Dans la prison de Sainte-Anne-des-Vallées, Élise était assise seule dans une cellule exiguë, la froideur des barreaux de fer mordant la paume de ses mains. De l'autre côté des murs, elle pouvait entendre le bourdonnement des villageois, leur voix élevant dans un mélange de confusion et de colère à mesure que la nouvelle de sa trahison se répandait. Le père Thomas, le curé de la paroisse, apparut devant la porte de sa cellule, le visage grave. « Oh, mon enfant, soupira-t-il. Que avez-vous fait ? Ce que mon cœur me dictait d'être juste,
répondit simplement Élise. Frayer avec des païens, trahir votre propre peuple. Ce sont des hommes, eux aussi, mon père. Ils essaient simplement de survivre dans un monde qui veut les voir disparaître. Le prêtre secoua la tête avec tristesse. Le capitaine organise une milice plus importante. Ils sont déterminés à retrouver jusqu'au dernier membre du clan. On dit que ce sont eux les responsables de l'attaque de la ferme des Meuniers, le printemps dernier. Élise serra les barreaux plus fort. C'est un mensonge. Le peuple des Aigles Noirs était loin des ici à cette époque. Ils sont restés pacifiques, ne cherchant que à rester en vie. Cela n'a plus d'importance, dit doucement le père Thomas. La vérité est pas ce que les gens veulent entendre. Lorsqu'elle obscurité tomba, Élise arpenta sa cellule, elle esprit en ébullition. Le capitaine et ses hommes traqueraient Aigle Noir et les autres. Elle devait les prévenir. Elle devait trouver un moyen de leur faire savoir qu'une troupe plus nombreuse se formait. Un léger bruit à la fenêtre la fit se retourner. Là, scrutant à travers la petite ouverture grillagée, se trouvait le visage un jeune garçon. Petit Faucon, le neveu des Aigles Noirs. Petit Faucon, chuchota-t-elle. Commenters to. Aigle Noir envoie, murmura le garçon dans un français hésitant. Il dit de te dire il viendra pour toi. Mais le capitaine suit notre piste vers le nord. Écoute attentivement, dit Élise avec urgence. Dis à Aigle Noir que est un piège. Le capitaine rassemble plus des hommes. Ils ne doivent pas aller au nord. Dis-lui de se diriger vers l'ouest, vers les terres des Canyons, et préviens-le qu'on accuse son clan pour l'attaque des Meuniers. Petit Faucon hocha solennellement la tête. Je lui dirai. Il dit être forte. Aigle veille sur toi. Aussi vite que il était apparu, le garçon évanoui dans la nuit. Élise appuya contre le mur de pierre froide, submergé par un mélange d'espoir et d'effroi. Aigle Noir ne l'abandonnerait pas, mais sa tentative de sauvetage pourrait le mener droit dans les filets de Lefebvre. Dehors, la ville continuait de vibrer des excitations et des indignations. Élise percevait des fragments de conversation, des appels à la justice, des exigences pour qu'elle serve d'exemple. Elle ferma les yeux, se remémorant les paroles des Aigles Noirs lors de leur première rencontre. Astérisque sur cette terre, la peur rend les hommes cruels. Mais un jour, peut-être pas de notre vivant, ils apprendront que différent ne signifie pas ennemi. Astérisque Élise pria pour que ce jour arrive plus tôt que tard. La chaleur dans la cellule devint étouffante à approche de midi. Élise était emprisonnée depuis 2 jours entiers, avec pour seule compagnie de maigres repas et les visites occasionnelles du père Thomas. Les portes ouvrirent à la volée et le capitaine Lefebvre entra, l'air frustré et couvert de poussière. Sa patrouille était revenue bredouille. Votre mari sauvage avère difficile à attraper, dit-il en jetant son chapeau sur le bureau. Mais nous le trouverons. Nous les trouvons toujours. Élise garda le silence, ce qui sembla irriter davantage. Vous savez, poursuivit Lefebvre en tirant une chaise pour asseoir face à la grille, tout cela pourrait se terminer bien plus facilement pour vous. Dites-moi où il se dirige, et je pourrais être persuadé de témoigner que vous avez été contrainte, ensorcelée par ce rebelle. Je ne sais pas où ils sont, répondit Élise honnêtement. Et même si je le savais, je ne vous le dirais pas. L'expression du capitaine assombrie. Le juge arrive demain. Votre procès sera expéditif, je peux vous le promettre. Personne dans cette ville ne parlera pour votre défense. Je n'en serais pas si certain, capitaine. Une voix venant de entrait les surpris tous deux. Émilie Vasseur, la veuve qui tenait la seule auberge respectable du bourg, se tenait dans l'encadrement de la porte. Madame Vasseur reconnut Lefebvre avec raideur. Ce n'est pas un endroit pour une femme honnête. Et pourtant me voici, répliqua Émilie en approchant de la cellule. Et apporter de la nourriture convenable à mademoiselle Dumont. On ne peut pas la laisser affronter un procès le ventre vide. Le capitaine déverrouilla la porte à contre-cœur pour permettre à Émilie de déposer le panier à l'intérieur, puis la referma promptement. 5 minutes, grogna-t-il en sortant prendre l'air. Une fois seule avec elle, Émilie se rapprocha des barreaux. La ville est divisée, chuchota-t-elle. Tout le monde ne croit pas à l'histoire du capitaine. Certains entre nous se souviennent comment vous avez soigné la moitié des enfants durant l'épidémie de fièvre rouge l'hiver dernier, y compris les miens. Merci, dit Élise, sincèrement touchée. Il y a autre chose, continua Émilie, la voix à peine audible. Un garçon des tribus est venu à ma porte de service hier soir. Il a dit de vous dire, astérisque, l'aigle prend son envol au lever de la lune. Astérisque, est-ce que cela signifie quelque chose pour vous? Le cœur Élise bondit.
Oui, murmura Théel. Cela signifie tout. Émilie hocha la tête. Il y a des vêtements de rechange dans le panier, sous la nourriture. Et ceci. Elle glissa une petite clé à travers les barreaux. Et celle de la porte arrière de l'école. Mon défunt mari était au conseil scolaire. Ils ont jamais réclamé le double. Avant que Élise ne puisse exprimer sa gratitude, la porte s'ouvrit et le capitaine Lefebvre revint. Émilie se redressa, changeant instantanément d'attitude. J'y ai dit ce que j'y avais à dire, mademoiselle Dumont. Que Dieu ait pitié de votre âme, dit-elle fort, avant de passer devant le capitaine avec un signe de tête sec. À la tombée de la nuit, Élise se prépara. Elle enfila les vêtements que Émilie lui avait fournis. Elle mangea avec parcimonie et regarda la lune entamer sa lente ascension dans le ciel. Le jeune Guillaume, le garde de nuit, luttait pour rester éveillé. Élise connaissait sa faiblesse. Guillaume, appela-t-elle doucement. Te souviens-tu des leçons des histoires sur les grandes guerres? Le jeune homme se redressa. Oui, mademoiselle. Étaient mes préférés. Et je déjà raconté l'histoire de ces femmes qui servaient des espionnes? Alors qu'elle tissait des récits des héroïnes du passé, les paupières de Guillaume s'alourdirent. En moins d'une demi-heure, il dormait profondément. Élise récupéra avec précaution la clé que Émilie lui avait donnée. La serrure de sa cellule tourna avec un déclic feutré. Elle entrebâilla la porte, saisit le pistolet de service du garde et se glissa par la porte arrière de la geôle, enfonçant dans la ruelle. La lune était presque au zénith. Restant dans l'ombre, elle se dirigea vers l'école. Utilisant la clé d'Émilie, elle déverrouilla la porte arrière et se glissa à l'intérieur. Elle approcha de la fenêtre, scrutant la lisière des arbres. Un mouvement attira son regard. Aigle Noir et ses guerriers étaient là. Élise ouvrit la fenêtre et échappa, courant vers les arbres. Des bras puissants la rattrapèrent. Aigle Noir la serra dans une étreinte farouche. Petit moineau, murmura-t-il. J'ai craint d'arriver trop tard. Comment avez-vous évité les hommes du capitaine? Demanda-t-elle. Nous nous sommes séparés en plusieurs pistes, puis nous avons fait demi-tour, expliqua Aigle Noir. Renard Agile a mené certains hommes loin au nord, pendant que nous contournions la zone. Ton avertissement nous a sauvés. Ils montèrent rapidement en selle. Où allons-nous? Demanda Élise alors qu'ils chevauchaient dur dans la nuit. Vers l'ouest, dans les terres des canyons, comme tu l'as suggéré, répondit Aigle Noir. Mais pas pour nous cacher. Pour rencontrer Grand Bison Blanc, un chef de l'Alliance qui a envoyé un message. Il doit y avoir un grand conseil des tribus. Il parle une nouvelle voix. Alors que ils galopaient, Élise ressentit à la fois peur et espoir. Derrière eux gisait la vie qu'elle avait connue, devant, un avenir incertain. Le capitaine Lefebvre nous suivra, dit-elle. Il n'abandonnera pas facilement. Que qu'ils viennent, dit sombrement Renard Agile. Nous serons prêts. La nuit les enveloppa alors que ils poussaient leurs chevaux, dans une course contre l'aube naissante. Les terres des canyons étendaient devant eux comme un labyrinthe de pierres, baignés dans la lumière dorée du matin. Nous sommes proches, annonça Aigle Noir alors que ils descendaient dans une vaste vallée cachée entre des mésas imposantes. En contournant un virage, Élise eut le souffle coupé. Devant eux étendait un campement plus grand qu'elle aurait pu l'imaginer. Des douzaines de tentes, des chevaux paissant librement, et les bannières de plusieurs tribus flottant côte à côte. Il y en a tant, chuchota-t-elle. Beaucoup sont venus, confirma Aigle Noir. Pas seulement des guerriers, mais des familles, des anciens, des enfants. Tous ceux qui cherchent un autre chemin que la guerre sans fin ou la soumission. Ils furent repérés et des guerriers vinrent à leur rencontre. Ils furent conduits vers une grande tente au centre. À l'intérieur siégeaient 3 hommes, un vieux chef aux cheveux blancs, Grand Bison Blanc, un jeune meneur au visage marqué, et, de manière surprenante, un homme blanc vêtu des habits simples de Quaker. Bienvenue, Aigle Noir, dit Grand Bison Blanc. Nous attendions ta venue. Aigle Noir présenta son groupe. Voici ma femme, Élise Dumont, fille du monde de tel homme blanc, mes amis de notre peuple. Le vieil homme étudia Élise. Il faut un grand courage pour marcher entre deux mondes. Homme blanc prit la parole. Je suis Thomas Valmont, nommé médiateur pour le territoire. Ses yeux bienveillants croisèrent ceux d'Élise. Votre réputation vous précède, mademoiselle Dumont. En tant qu'institutrice qui traitait les enfants des tribus avec dignité, et en tant que guérisseuse qui ne refusait jamais son aide. Renard Agile, interrompit. Les mots du gouvernement valent peu. Nous avons déjà entendu des promesses. En effet, reconnut Valmont. Et ces promesses ont été brisées maintes fois.
Mais je suis ici parce que quelque chose de nouveau se prépare. Valmont exposa une proposition, une nouvelle politique de paix. Des terres garanties par traité, plus petites que les territoires traditionnels, mais avec des droits protégés. Pas de séparation forcée des familles. Et l'éducation offerte, mais non imposée. Le chef allié demanda. Et si nous refusons? Volmont Supera. Alternative est la poursuite des campagnes militaires. Le général a été clair. Un lourd silence tomba. Il y a une autre affaire, dit Aigle Noir. Le capitaine Lefebvre nous poursuit. Il prétend que notre bande a attaqué une ferme. Valmont hocha la tête. La ferme des Meuniers. J'y ai enquêté. L'attaque a probablement été menée par des bandits déguisés pour inciter à la haine. J'y ai des témoignages qui placent votre groupe à 100 lieues de là. Espoir vacilla dans le cœur des Élise. Alors vous pouvez les innocenter. Je le crois, répondit Valmont. Mais le capitaine Lefebvre ne sera pas facile à convaincre. Tard dans l'après-midi, appelle une sentinelle alerta le camp. Des cavaliers approchaient. Lefebvre, dit Élise, le sang se glaçant dans ses veines. Aigle Noir et les chefs étudièrent les arrivants. 15 hommes, rapporta Renard Agile. Le capitaine les mène. Ils ne doivent pas trouver ce rassemblement, déclara Grand Bison Blanc. Trop de femmes et des enfants. Volmont S. Avanka. Laissez-moi aller leur parler. En tant qu'agent fédéral, ai autorité. Ils ne reconnaîtront pas votre autorité ici, argua Aigle Noir. Peut-être pas, mais cela pourrait gagner du temps. Élise prit sa décision. J'y irai avec vous, dit-elle à Valmont. C'est moi que Lefebvre veut. Si je me rends, il pourrait être satisfait. Non. Aigle Noir lui saisit le bras. Je ne te perdrai pas à nouveau. Il ne agit plus de nous, insista Élise. Nous ne pouvons pas laisser Lefebvre détruire cette chance de paix. Aigle Noir hocha la tête après un long moment. Alors je viens aussi. Nous venons tous. Alors que le soleil commençait sa descente, une délégation inhabituelle sortit à la rencontre de la troupe du capitaine. Thomas Valmont, Élise, Aigle Noir, Renard Agile et Grand Bison Blanc. Ils rencontrèrent le groupe de Lefebvre dans la plaine ouverte. Le visage du capitaine assombri de fureur. Cela suffit. Cria Lefebvre. Vous êtes une fugitive, mademoiselle Dumont, et ces hommes vous cachent. Valmont fit avancer son cheval. Capitaine Lefebvre, je suis Thomas Valmont, agent mandaté par le président. Vous interférez dans des affaires fédérales. Au diable les affaires fédérales. Crotcha Lefebvre. Cette femme a aidé des sauvages à échapper à la justice. La sauvagerie, capitaine, n'était pas de leur côté, répondit calmement Valmont. Et la preuve que le clan des Aigles Noirennes était nul par près de la ferme des Meuniers. Cela fit marquer une pause à Lefebvre, mais brièvement. Cela ne change rien au fait qu'elle est évadée. Élise prit la parole. Je suis prête à revenir et à affronter un procès équitable, capitaine. Mais ces gens n'ont rien fait de mal. Lefebvre ricana. La politique de la capitale ne signifie pas grand-chose ici. Peut-être que ceci aura plus de poids. Une nouvelle voix éleva. Tout le monde se tourna pour voir des cavaliers approcher depuis des soldats en uniforme bleu, menés par un colonel au visage sévère. Colonel Richardson, 5e cavalerie, se présenta officier. Nous vous suivons à la trace, monsieur Valmont. Le ministère inquiété de votre silence. Volmont Surit. Votre timing est impeccable, colonel. Richardson survola la confrontation du regard. Capitaine, et des ordres directs du département de la guerre pour soutenir l'initiative de paix de monsieur Valmont et assurer la sécurité de tous les participants. Il tendit un document officiel à Lefebvre. Le visage du capitaine se tordit en lisant, réalisant que son autorité venait d'être anéantie. Finalement, il replia le papier. Ce n'est pas fini, grogna-t-il, mais la défaite perçait dans sa voix. Alors que Lefebvre et sa milice battaient en retraite, Élise sentit la main des Aigles Noirs trouver la sienne. Et maintenant? Demanda-t-elle doucement. Volmont Surit. Maintenant, Madame Aigle Noire, nous commençons le difficile travail de bâtir la paix. C'est un début, dit Grand Bison Blanc. Aigle Noir pressa la main des Élise. Nos enfants connaîtront peut-être un monde différent de celui que nous avons connu. Nos enfants? Demanda Élise, une question brillant dans ses yeux. Aigle Noir sourit, une expression rare illuminant son visage. Aigle a apporté une vision. Un enfant avec tes yeux et mon esprit, un pont entre les mondes. Alors qu'il retournait vers le canyon, Élise ressentit la légèreté des possibles. Le chemin à parcourir ne serait pas aisé,
mais pour la première fois, il semblait possible de le parcourir ensemble. Derrière eux, la dernière lumière du jour estompait, et les premières étoiles apparaissaient dans le vaste ciel, témoins éternels de la lutte humaine pour trouver un terrain des ententes sur une terre divisée. Le capitaine Lefebvre nous traquera, dit-elle doucement. Il n'est pas homme à abandonner si facilement. Que-t-il vienne, répondit sombrement Renard Agile, chevauchant à leur côté. Nous serons prêts. La nuit les enveloppa de son manteau des ancres alors que qu'ils poussaient leur monture, engagés dans une course effrénée contre l'aube et la poursuite inévitable qui suivrait la découverte de l'évasion des Élise. Devant eux, la terre ouvrait, vaste, sauvage et impitoyable, mais offrant la promesse d'une liberté pour ceux qui avaient le courage de la revendiquer. Les terres des canyons étendaient à l'horizon comme un dédale de pierre, baigné bientôt par la lumière dorée du soleil levant. Après avoir chevauché toute la nuit, le corps des Élise était perclus de douleur, mais son esprit demeurait inébranlable. Aigle Noir guidait leur petit groupe le long de sentiers étroits, invisibles pour œil profane, des passages anciens connus seulement de ceux qui appelaient cette terre aride leur foyer depuis des générations. « Nous sommes proches », annonça Aigle Noir alors qu'ils descendaient dans une large vallée dissimulée entre des falaises vertigineuses. Le messager de Grand Bison Blanc a dit qu'ils établiraient le camp ici, près des sources sacrées. Alors qu'ils contournaient un méandre du canyon, Élise laissa échapper un souffle de stupeur. Devant eux étalait un campement plus vaste qu'Hélène avait jamais osé l'imaginer. Des douzaines de tentes étaient disposées en cercle traditionnel, des chevaux paissaient dans un corral naturel formé par les parois rocheuses. Les bannières de plusieurs tribus flottaient côte à côte, un spectacle presque inouï en ces temps troublés. « Il y en a tant » murmura-t-elle. Je ne réalisais pas. Beaucoup ont répondu à l'appel, confirma Aigle Noir. Pas seulement des guerriers, mais des familles, des anciens, des enfants. Tous ceux qui cherchent une autre voie que la guerre perpétuelle ou la soumission. Ils furent repérés dès leur approche. Des guerriers vinrent à leur rencontre, le visage peint pour le conseil et non pour la bataille. Aigle Noir leva la main en signe de paix, échangeant quelques mots rapides dans sa langue natale que Élise ne comprenait que partiellement. Après un instant, elle escorte les guida au cœur du campement. Les regards les suivaient, curieux, prudents, certains hostiles à la vue de la popale des Élise, mais personne n'intervint. On les mena vers une grande tente centrale. À l'intérieur siégeaient 3 hommes. Un vieux chef aux tresses blanches comme neige, que Élise devina être Grand Bison Blanc, un jeune meneur au visage marqué par les cicatrices de nombreux combats, et de manière surprenante, un homme blanc vêtu des habits simples des Quakers. « Bienvenue, Aigle Noir », dit Grand Bison Blanc dans un français hésitant, clairement à l'intention des Élise. Nous attendions ta venue. Aigle Noir présenta son groupe, gardant Élise pour la fin. Voici ma femme, Élise Dumont. Fille du monde de homme blanc, mais amie de notre peuple. Les yeux anciens de Grand Bison Blanc étudièrent Élise avec attention. Il faut un grand courage pour marcher entre 2 mondes, ma fille. Peu ont la force pour un tel voyage. Homme blanc prit la parole à son tour. Je suis Thomas Valmont, nommé par la Société des Amis comme médiateur pour le territoire. Ses yeux bienveillants croisèrent ceux des Élise. Votre réputation vous précède, mademoiselle Dumont. Même avant que votre situation actuelle ne soit connue. Ma reputation, demanda Élise, confuse. Celle une institutrice qui traite les enfants des tribus avec dignité, celle une guérisseuse qui ne refuse jamais son aide, quelle que soit la couleur de peau. Valmont surit Dousement. De tels actes sont remarqués, même jusqu'à la capitale. Avant que Élise ne puisse répondre, Renard Agile interrompit brusquement. Les mots de la capitale valent peu ici. Nous avons déjà entendu des promesses. En effet, reconnut Valmont sans se démonter. Et ces promesses ont été brisées maintes et maintes fois. Je ne peux changer le passé. Mais je suis ici parce que quelque chose de nouveau se prépare. Durant l'heure qui suivit, Valmont exposa une proposition différente de tout ce que Élise avait entendu auparavant. La politique de paix du président était repensée pour certains territoires. Des médiateurs civils et religieux superviseraient les accords plutôt que des militaires. Des terres seraient garanties par traité, plus petites que les territoires ancestraux, certes, mais avec des droits des hauts et de chasse protégés. Plus important encore, poursuivit Valmont, il n'y aura aucune séparation forcée des familles. Aucun enlèvement des enfants. L'éducation sera offerte, mais jamais imposée contre la volonté des parents. Le jeune chef au visage cicatrisé prit la parole pour la première fois. Et si nous refusons, Valmont soupira, le poids de la réalité affaissant ses épaules. Je ne vous mentirai pas. L'alternative est la poursuite des campagnes militaires. Le général a été très clair sur sa position.
Un lourd silence tomba sous la tente. Élise jeta un coup d'œil à Aigle Noir, lisant le conflit dans ses yeux. Le guerrier qui avait combattu pour la liberté de son peuple luttait contre elle, homme qui voulait simplement que ce peuple survive. Il y a une autre affaire, dit finalement Aigle Noir. Le capitaine Lefebvre nous poursuit. Il prétend que notre bande a attaqué une ferme, bien que nous fussions loin ici. Valmont hocha la tête avec gravité. La ferme des Meuniers. J. et enquêté sur ce drame. L'attaque a probablement été menée par des bandits déguisés, une tactique courante pour attiser la haine. J. et des déclarations sous serment de commerçants qui placent votre groupe à 100 lieues de là au moment des faits. Espoir vacilla dans le cœur d'Élise. Alors vous pouvez innocenter son nom? Je le crois, répondit Valmont. Mais le capitaine Lefebvre ne sera pas facile à convaincre. Et votre situation, madame, reste compliquée au regard de la loi territoriale. Le conseil se poursuivit alors que le soleil décrivait sa course dans le ciel. Dehors, la vie continuait avec une normalité presque surréelle compte tenu de la gravité des discussions. Les enfants jouaient, les femmes préparaient le repas. Tard dans l'après-midi, le cri une sentinelle alerta le camp. Des cavaliers approchaient. Une large troupe, encore distante, mais avançant avec détermination à travers la plaine ouverte menant à l'entrée du canyon. Lefebvre lâcha Élise, le sang se glaçant dans ses veines. Aigle Noir et les autres chefs se précipitèrent vers le bord du canyon, observant les arrivants à la longue vue. 15 hommes, rapporta Renard Agile. Le capitaine les mène. Ils ne peuvent pas trouver ce rassemblement, déclara Grand Bison Blanc. Il y a trop de femmes et des enfants. Trop d'enjeux. Valmont Savanka. Laissez-moi aller à leur rencontre. En tant qu'agent fédéral, J. et autorité sur les forces de tel ordre local pour les affaires indigènes. Ils ne reconnaîtront pas votre autorité ici, argua Aigle Noir. Peut-être pas, concéda Valmont. Mais cela peut gagner du temps pour permettre au camp de se replier plus profondément dans les gorges. Élise prit sa décision en un instant. J'y irai avec vous, dit-elle à Valmont. C'est moi que Lefebvre veut. Si je me rends, il pourrait être satisfait. Non. Aigle Noir lui saisit le bras. Je ne te perdrai pas à nouveau. Élise posa sa main sur la joue du guerrier. Il ne agit plus de nous. Regarde autour de toi, tous ces gens. Cette chance de paix. Nous ne pouvons pas laisser Lefebvre détruire tout cela à cause de sa vendetta contre moi. Après un moment d'agonies silencieuses, Aigle Noir hocha la tête. Alors je viens aussi. Nous venons tous, déclara Renard Agile, surprenant tout le monde. Il est temps de faire front ensemble. Alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon, une délégation inhabituelle sortit à la rencontre de la milice du capitaine Lefebvre. Thomas Valmont avec son chapeau de Quaker, Élise, se tenant droite malgré sa peur, Aigle Noir et Renard Agile, fiers guerriers, et Grand Bison Blanc, dont la seule présence commandait le respect. Ils rencontrèrent la troupe de Lefebvre dans la plaine, à un demi-mille de telle entrée du canyon. Le visage du capitaine assombri de fureur lorsqu'il repéra Élise. Cela suffit. Aboya Lefebvre en levant la main pour arrêter ses hommes, ses yeux rivés sur la jeune femme. Vous êtes une fugitive, mademoiselle Dumont, et ces hommes se rendent complices en vous hébergeant. Valmont fit avancer sa monture. Capitaine Lefebvre, je suis Thomas Valmont, agent mandaté par le président. Je dois vous informer que vous interférez dans des affaires fédérales. Au diable vos affaires fédérales. Cracha Lefebvre. Cette femme a aidé des sauvages à échapper à la justice, et J. bien l'intention de l'avoir punie selon la loi du territoire. La sauvagerie, capitaine, n'était pas de leur côté, répondit calmement Valmont. J. et des preuves démontrant que le groupe des Aigles Noirs était nulle part près de la ferme des Meuniers lors de l'attaque. Cela fit marquer une pause à Lefebvre, mais brièvement. Cela ne change rien au fait qu'elle s'est évadée, a volé une arme et est enfuie avec l'ennemi. Élise prit la parole, la voix claire. Je suis prête à revenir et à affronter un procès, capitaine. Mais ces gens n'ont rien fait de mal et ils sont engagés dans des négociations de paix qui pourraient profiter à tout le territoire. Un silence tendu tomba sur le rassemblement. Les hommes du capitaine agitaient, mal à l'aise, dévisageant les guerriers avec un mélange de peur et de haine. Aigle Noir restait stoïque aux côtés d'Élise, mais elle sentait chaque muscle de son corps prêt à bondir. Il y a un enjeu plus grand ici, poursuivit Valmont. Le gouvernement a autorisé une nouvelle approche. Ses chefs sont prêts à discuter de termes qui pourraient mettre fin à des années d'effusion de sang. Lefebvre ricana avec mépris. La politique de la capitale ne vaut pas grand-chose ici-bas. Peut-être que ceci aura plus de poids. Une nouvelle voix éleva, calme et autoritaire.
Tout le monde se tourna pour voir des cavaliers approcher depuis elle et des soldats en uniforme bleu, menés par un colonel au visage sévère. Colonel Richard, 5e cavalerie, se présenta à elle officier en les rejoignant. Nous vous suivons à la trace, monsieur Valmont. Le ministère inquiétait de votre absence au rapport. Valmont sourit, soulagé. Votre arrivée est impeccable, colonel. Richard survola la confrontation du regard. Capitaine, J. et des ordres directs du ministère de la Guerre pour soutenir l'initiative de paix de monsieur Valmont et assurer la sécurité de tous les participants. Il tendit un document officiel à Lefebvre. Vous trouverez tout en ordre. Le visage du capitaine se tordit de rage contenue alors que il lisait, réalisant que son autorité venait d'être anéantie. Pendant un instant, Élise craignit que Tylène ordonne l'attaque malgré tout, mais finalement, il replia le papier avec violence. Ce n'est pas fini, grogna-t-il. Mais la défaite perçait dans sa voix. Tandis que Lefebvre et sa milice battaient en retraite vers la ville, Élise sentit la main des aigles noirs trouver la sienne. Le soleil couchant peignait le paysage de teintes oranges et pourpres, étirant de longues ombres sur la plaine. Et maintenant? demanda-t-elle doucement. Valmont sourit. Maintenant, madame, nous commençons le difficile travail de bâtir la paix. Ce ne sera pas facile. Il y aura des échecs, de la résistance des deux côtés, dit Grand Bison Blanc, sa voix portant le poids de la sagesse. Mais c'est un début. Depuis trop longtemps, nos peuples ne voyaient que deux chemins, se battre ou se soumettre. Peut-être existe-t-il désormais une troisième voie. Aigle Noir pressa la main des Élise. Nos enfants connaîtront peut-être un monde différent de celui que nous avons connu. Nos enfants? Élise tourna vers lui un regard interrogateur, une lueur de compréhension naissant dans ses yeux. Aigle Noir sourit, une expression rare qui illumina son visage grave. Aigle M a apporté une vision. Un enfant avec tes yeux et mon esprit. Un pont entre les mondes. Alors que il retournait vers le canyon, là où les représentants de peuples autrefois ennemis se rassemblaient dans l'espoir plutôt que dans la haine, Élise ressentit quelque chose qu'elle avait presque oublié. La légèreté des possibles, la promesse de demain. Le chemin à parcourir ne serait pas aisé, mais pour la première fois, il semblait possible de le parcourir ensemble. Derrière eux, la dernière lumière du jour estompait, et les premières étoiles apparaissaient dans le vaste ciel, témoins éternels de la lutte humaine pour trouver un terrain des ententes sur une terre divisée.